Au Burkina Faso, le balafon ou xylophone, qu'il soit dioula, sénoufo ou bois, est fabriqué à partir d'une même espèce d'arbre. Ce bois, en dioula, c'est gbenayiri. Bon, en français, franchement, il n'y a pas un style nom. Bois de ben, sirocaristi. Les balafons burkinabés ont aussi en commun leur mode de fabrication. D'abord, les lames sont taillées, puis passées au four et enfin ficelées sur un cadre en bambou. Sous chacune des lames est fixée une calebasse qui tient lieu de caisse de résonance. Il faut tout faire pour accorder les calebasses, le même son, au-dessous comme ça. Voilà. Dans les calebasses, c'est là accordé comme les mêmes sons que les lames. Voilà, ça donne l'amplification. Bon, c'est trou. Ça donne la vibraire. Maintenant, on accorde ça. Bon, c'est l'accordement qui donne la différence entre les balafons dioula et les balafons pentatoniques et les diatoniques. Un autre aspect qui différencie les balafons est la forme. Le balafon bois, quand vous voyez, c'est courbé comme ça, parce que ça parle typiquement bois. Donc le balafon plat, ça fonctionne de votre langue que vous regardez, vous écoutez avant de tailler. Donc maintenant, si c'est un dioula, c'est comme ça qu'on fait aussi pour tailler le balafon bois. Vous allez remarquer que dans chaque ethnie, nous avons plusieurs formes de balafon. Et donc cela vient par la langue parlée et aussi il y a une histoire derrière. Comment on pouvait le transporter et comment le musicien pouvait se sentir. Pour ce qui est de l'origine du balafon, les récits sont aussi légendaires que variés. Mais tous s'accordent sur le fait que cet instrument serait né en Guinée et qu'il aurait été révélé à l'homme par des êtres surnaturels. On dit les génies, bon c'est vrai. Puis même, on joue dans les cérémonies ou bien dans les cabarets même. Il y a un son spécial qu'il faut jouer avant de commencer à jouer. Bon, comme Ouredara Sirigi, Mamadine et Sinti Konofin. Dans certains groupes, ces balafons aujourd'hui, c'est des instruments traditionnels et sacrés. Il y a d'autres ethnies, ce n'est pas forcément le balafon qui est sacré, mais c'est les paroles qu'on dit à travers la musique du balafon. Puisqu'on peut appeler quelqu'un par son nom à travers le balafon, on peut même te commissionner par le balafon. Mais c'est seuls ceux qui sont initiés qui le savent. Voilà. Et en dehors de ça, par exemple, souvent quand on parle lors des initiations, il y a des balafons, vraiment, ça c'est réservé. Si on avait un balafon pour les initiations ici tout de suite là, vous allez constater que ce balafon c'est bien plus différent. Alors ces gens de ces balafons, il est interdit à ceux qui ne sont pas initiés de jouer. Et maintenant, lorsqu'on part pour des festivals, des animations, on a des balafons vraiment bon, où peut-être tout le monde peut jouer. C'est ainsi que le balafon est devenu accessible au plus grand nombre et sans distinction de caste dans certains milieux. Nous sommes dans une zone commerciale. Avant, les balafons étaient coutumiers. Bon, maintenant nous sommes en ville, ce n'est plus coutumier. Je vais prendre tout ce qui est funérailles, tout ce qui est réjouissance. On retrouve le balafon. Nous avons aussi le balafon qui existe lors des mariages, lors des baptêmes, tout ça. Cet instrument de musique traditionnelle reste très répandu dans l'ouest du Burkina, précisément dans les régions de la boucle du Moun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest. Avec cette 16e édition de la Semaine nationale de la culture, vous aurez toute la latitude de mieux découvrir les tonalités de cet instrument aux multiples langues grâce aux différentes troupes qualifiées.